Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va pronostiquer l'Euro 2024. Je tourne, on est le jeudi 13 juin. L'Euro commence littéralement demain à 21h avec le match d'ouverture Allemagne-Écosse. Donc on va pronostiquer directement sur ce site, enfin sur cette application. On commence avec Allemagne-Écosse. Allemagne-Écosse, je vois une victoire allemande nette sans bavure 3-0 contre l'Écosse. Logiquement. Hongrie-Suisse. Je vais vous surprendre, mais moi je vois bien l'Hongrie gagner 2-1. Une surprise hongroise peut-être sur 7 euros. Espagne-Croatie. Je vais encore vous surprendre parce que je vois l'Espagne, la Croatie s'imposer 3-2 malgré qu'ils ne seraient pas favoris dans ce match. La Croatie, je les vois s'imposer contre l'Allemagne, contre l'Espagne. Italie, Albanie, je vois en 2-0. 2-0, un match c'est normal. Pologne, Pays-Bas. Je vois bien un 4-1 Pays-Bas. La Pologne, je ne vois pas faire grand-chose. En plus, ils viennent de perdre Lewandowski. Donc bon, Slovénie-Danemark. Moi, je vois un 2-0. Ouais, 2-0. 2-0 Danemark. Un match plutôt ouvert avec un but venu de nulle part. Un but comme son corps, je sais pas. Serbie-Angleterre. Serbie-Angleterre. Attention à la Serbie, mais je vois quand même. Je vois quand même l'Angleterre s'imposer 2-1. Mais je pense qu'ils vont se faire peur contre la Serbie. Attention à la Serbie. Roumanie-Ukraine. Sur ce match, je vois un 3-1 pour l'Ukraine. L'Ukraine qu'il faut suivre. Attention dans cette euro. Avec Modric notamment. Attention à l'Ukraine. Peut-être une surprise ukrainienne. Belgique-Slovaquie. 2-0. Basique. Belgique-Slovaquie, il faut un 2-0. France-Autriche, attention à l'Autriche. Ils ont une très très bonne équipe, mais je vois un match serré quand même. 2-1. Et des occasions autrichiennes ratées, je pense. Turquie-Géorgie, je vois un match nul, un partout. Je vais le dire directement maintenant. La Géorgie, pour moi, ça sera la surprise de l'Euro. Avec Kvaratskhelia. Pour moi, ce serait la surprise de l'Euro. Géorgie, Turquie, un partout pour moi. Portugal, République tchèque. Attention à la République tchèque, mais je vois quand même largement 3-0 pour le Portugal. On passe à la journée 2. Croatie-Albanie. Croatie-Albanie. 2-0 pour la Croatie. Normal match. Match ouvert. Allemagne-Hongrie. Attention à la Hongrie. Attention à la Hongrie. Je vois l'Hongrie accrocher l'Allemagne chez eux. Je vois bien un partout. Écosse-Suisse, je vois un 2-0. 2-0 pour la Suisse. Attention parce que la Suisse sont vraiment habitués à jouer ce genre de compétition. Attention à la Suisse. Slovénie-Serbie. Match nul 0-0. Nul. Vous avez compris. Danemark-Angleterre. Je vais pas faire des scores trop évidents parce que après ça n'a aucun intérêt. Je vois un match nul, un partout. Là, le Danemark accroche l'Angleterre. Espagne-Italie. Ça, c'est un choc, ça. Espagne-Italie. Je vois un 2-1 espagnol. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Slovaquie-Ukraine. Slovaquie-Ukraine, un 1-0. Un match serré. Un match fermé. Pologne-Autriche. Je vois un 2-0 autrichien. La Pologne, je vous dis vraiment, je ne les vois rien faire de spécial dans cet euro. La Pologne. Pays-Bas, France. Attention, mais
je vois quand même une victoire française, mais de peu quand même. Faire attention aux Pays-Bas. Hein. Faire attention. La Géorgie. Tchéquie. Je vois une victoire 1-0 de la Géorgie. Une légère victoire, attention, parce que la Tchéquie, quand même, au dernier Euro, ils n'étaient pas non plus ridicules. Mais je vois quand même le petit poussé s'imposer. Turquie, Portugal. Attention à la Turquie. Je vois quand même une victoire portugaise, quand même. Un 2-1. 2-1 pour le Portugal. Roumanie, Belgique, alors 4-0. 4-0 Belge. Pour les Belges, je vois vraiment si la Roumanie rien faire de spécial dans cette Euro. Suisse, Allemagne. Attention. Franchement, un partout. Je vois pas. En gros, non, en vrai, 2-1 quand même. Je vois pas la Suisse aller gagner contre l'Allemagne chez eux. Je pense pas quand même. Hongrie, Écosse. Je vois quand même l'Écosse accrocher l'Hongrie 0-0. Albanie, Espagne. Un petit but quand même. Allez, un petit but. Un 6-7-1 comme Espagne, Costa Rica là en Coupe du Monde. Je sais que j'abuse peut-être. Ouais, je pense que j'abuse. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Croatie, Italie. C'est un match. Ça va être un match serré quand même. Italie, Croatie. Moi je vois un match très serré et un match nul. Un partout. Croatie, Italie, je crois un partout. Un match serré quand même, mais un partout. Pays-Bas, Autriche. Pays-Bas, Autriche. Je vois un match genre 2-2. L'Autriche, attention, ne a pas sous-estimé l'Autriche. Hein. Ils ont très bons joueurs, Sabitzer notamment, etc. Ok, hop. France-Pologne, comme à la Coupe du Monde, je vois un 4-1. La Pologne, je les vois vraiment rien faire à cette Coupe du Monde. À 7 euros. Angleterre, Slovénie, 3-0, net sans bavure. Une belle performance avec, allez, je me mouille, triplé de Foden. Peut-être, on sait jamais. Le Foden, j'aime bien ce joueur. Danemark, Serbie. Je vois un match nul un partout. Parce que la Serbie, c'est pas non plus l'équipe du coin, quoi. Slovaquie, Roumanie. Pareil, un match nul un partout. Ou même un 0-0. Avec beaucoup d'occasions ratées. Ukraine, oh là là. Attention la Belgique. Hein. Moi, je vois un match nul un partout. Entre l'Ukraine et la Belgique. L'Ukraine, que je le répète, a une très belle équipe. Géorgie, Portugal, je vois un 2-0. 2-0 portugais. Tranquille. Net sans badge. Turquie, Tchéquie, 1-0. 1-0 pour la Turquie. Franchement, vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Du coup, on a fini les matchs de poule. On va regarder les résultats. Dans le groupe A, j'ai du coup l'Allemagne qui finirait premier avec 7 points. La Hongrie deuxième avec 5 points. La Suisse troisième 3 points. Et l'Écosse dernier avec seulement un petit point. Franchement, ce groupe, je pense l'avoir bien pronostiqué. Peut-être que des gens verraient la Suisse devant la Hongrie ou la Hongrie derrière la Suisse. Moi, je vois la Hongrie faire quelque chose à 7 euros. Je le dis oui fort. Oui. Donc la Suisse, parmi peut-être les meilleurs troisièmes. Le groupe B. Croatie, premier. Espagne, deuxième. Troisième, Italie. Et quatrième, Albanie. Bon, l'Albanie, je pense que peut-être qu'ils auraient un petit truc à jouer s'ils auraient été dans un groupe. Mais franchement, dans un groupe où il y a la Croatie, l'Espagne et l'Italie, ça va être très, 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 très dur pour eux. Croatie premier parce que, en fait, les gens, la Croatie, ça fait 2 Coupes du Monde, ils font une finale et une demi-finale. Les gens, ils sous-estiment trop la Croatie. Vous verrez, la Croatie, vous pensez trop ils vont finir derrière l'Espagne, derrière l'Italie. Moi, je les vois finir premier. L'Espagne, deuxième, oui. Italie, troisième. Moi, franchement, c'est bon. Les gens vont mettre l'Espagne, mais je pense devant la Croatie, mais je pense que la Croatie, quand même, a ses cartes à jouer.
et ils ont leur cartage. Le groupe C. L'Angleterre premier, logique 7 points. Le Danemark deuxième avec 5 points. La Serbie troisième 2 points. Et la Slovénie dernier 1 point. Ce groupe aussi, je pense que il est assez réaliste. Peut-être la Serbie qui ont que seulement 2 points, c'est peut-être pas assez. Mais bon, c'est la vie. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Le groupe D. France premier avec 9 points. 3 matchs, 3 victoires. La France qui est favori dans cet Euro. Les Pays-Bas. Une victoire, un nul, une défaite, 4 points. Égalité avec l'Autriche, mais un but près, différence de but. Du coup, ils finissent devant l'Autriche. La Pologne, 0 points. Attention parce que cette équipe autrichienne, je vous le dis, ils peuvent très bien finir deuxième. Ils peuvent. Je vous promets que cette équipe autrichienne, ils ont des très bons joueurs. Hein. C'est une belle équipe. Le groupe E. Belgique premier, Ukraine deuxième, égalité. Troisième Slovaquie, quatrième Roumanie. Alors là, ce groupe, peut-être que la Belgique ils seraient imposés contre l'Ukraine, mais je pense qu'il est assez réaliste. L'Ukraine deuxième, oui. Peut-être que la Slovaquie, seulement un petit point, c'est peut-être abusé. Mais je le vois quand même comme ça, ce groupe, franchement. Le groupe F, le Portugal, la Turquie, la Géorgie et la Tchéquie. Ouais, le Portugal, 3 matchs, 3 victoires aussi. C'est une très bonne équipe, c'est l'équipe portugaise. La Turquie, deuxième, c'est dans la logique, égalité avec la Géorgie, mais à un but près. Ils sont devant. La Géorgie, je les vois faire une surprise à 7 euros. Je les vois faire une surprise à 7 euros. Attention à cette équipe géorgienne qui vont finir normalement dans les meilleurs troisièmes. Du coup, on va directement voir les meilleurs troisièmes. Autriche, meilleur troisième avec l'Italie, la Géorgie et la Suisse. Donc ces 4 équipes-là seront en 8e de finale. Et la Serbie et la Slovaquie ne se trouveront pas en 8e de finale. Du coup, on va directement commencer avec les 8e de finale. En 8e de finale, ça nous donnerait un Hongrie-Espagne, Allemagne-Danemark, Angleterre-Géorgie, Croatie-Autriche, Pays-Bas-Ukraine, Portugal-Italie, Belgique-Suisse, France-Turquie. Ok, on commence avec un Hongrie-Espagne. Hongrie-Espagne, vous pensez? Et attention, encore je le répète à cette équipe hongroise, je vois vraiment l'Espagne se faire peur avec l'ouverture du score hongroise. L'Espagne qui va venir égaliser et ça part en prolongation. L'Espagne qui en met un deuxième en prolongation. Je vois un match de 1 espagnol. Allemagne-Danemark, franchement, le Danemark, je ne les vois pas faire une aussi grosse surprise qu'en 2021. Je vois un match serré quand même. Et un 1-0 allemand. Angleterre-Géorgie. Je vois la fin du parcours. Géorgie, un beau parcours pour leur première compétition. Beau parcours. Je vois un 2-0. 2-0, net sur bavure Angleterre. C'est l'Angleterre. Ils ne peuvent pas faire grand chose à la Géorgie à ça. Croatie-Autriche. Je vois un match très serré. Et comme d'habitude, la Croatie qui s'en sort au tir au but contre l'équipe autrichienne. Les Pays-Bas, Ukraine. Attention à l'Ukraine. Pays-Bas, Ukraine. Honnêtement, je vois une surprise ukrainienne. Je vous dis, je vois un match 1-0, un match très fermé, mais un but venu de nulle part pour l'Ukraine. Une victoire ukrainienne 1-0. Portugal-Italie, le choc des 8e de finale. Portugal-Italie. Je vois le Portugal s'en sortir 2-1 contre les Italiens. Un match très serré avec une entrée en jeu de... un but de Rafael Leao. Retenez. Bon, il y a très très peu de chances que ça se passe, mais bon. Belgique-Suisse. Aïe.
Attention aux Suisses. Hein. Attention aux Suisses. Je vois. Une victoire. Une victoire au tir au but. Belge. Je vois une victoire au tir au but belge 4-3. Cette Suisse là, à chaque compétition européenne, elle est là. À chaque compétition, à chaque Coupe du Monde, à chaque Euro, ils sont là. Tout le temps. Cette équipe suisse, elle est très régulière. À chaque fois, ils font un huitième ou un quart de finale. Ils arrivent toujours dans ces eaux-là, mais ils n'arrivent jamais dans le dernier carré. C'est pour ça que je vois quand même la Belgique s'imposer. France-Turquie. La fin de l'aventure turque. 2-0. 2-0 pour la France. La Turquie qui n'est pas encore assez fort pour aller chercher cette équipe française. Malgré qu'ils ont des bons joueurs, Arda Güler. Ils ont des bons joueurs, des joueurs de Fenerbahçe, de Galatasaray et tout. Oh, des quarts de finale de malade. Premier quart de finale, Croatie-Allemagne. Deuxième quart de finale, Portugal-Ukraine. Angleterre-Espagne. Belgique-France. Incroyable. Croatie-Allemagne. Je vois 2-1 pour les Allemands. Un match serré avec un but de Florian Wirtz. Retenez, Florian Wirtz. Portugal-Ukraine. Fin de l'épopée ukrainienne. Un match serré quand même. Un match de 1, je dirais. Ouverture du score ukrainienne, mais ils n'ont pas le physique pour tenir contre les Portugais. Angleterre-Espagne. Le choc de fou. Ça, c'est presque deux défaites. Non, les plus gros favoris, c'est Allemagne, Angleterre, France, et ensuite c'est l'Espagne. Moi, je vois une victoire anglaise. Une victoire anglaise, but de Bukayo Saka. La revanche. Ah non, la finale c'était Angleterre-Italie, je suis bête. Non, Angleterre-Espagne, l'Espagne qui reste une bonne équipe. Mais l'Angleterre, ils ont ce truc en plus, tu vois. Belgique-France. Franchement, la Belgique n'est pas sa meilleure forme. La génération dorée qui veut passer, malgré qu'il y a des bons joueurs qui arrivent comme Jérémy Doku. Le bon joueur, un 4-2. 4-2 pour la France. La Belgique qui n'aura pas le niveau pour atteindre l'équipe de France, malgré qu'ils auraient mis 2 buts quand même. Je vois la France ouvrir le score. Et ensuite, Belgique 2-1, mais remontada française. Allemagne-Portugal. Allemagne-Portugal. Portugal-Allemagne. 2-2. Prolongation de tir au but. Victoire allemande. 6 tirs au but à 5. L'Allemagne en finale. France-Angleterre. Il y a eu le back-to-back. Il y a eu cette confrontation en quart de finale de la Coupe du Monde. Un penalty raté de Kane. Une domination anglaise. Mais la France qui s'en est sortie 2-1. Avec une belle frappe du milieu de terrain de Tchouaméni. Très belle frappe. D'ailleurs, elle était très belle la frappe. L'Angleterre avait tout pour aller gagner. Tout. Mais quand je vous dis tout pour aller gagner ce match en quart de finale. Un penalty, des détails, un poteau. Des détails à Roger. Mais je pense que cette fois-ci, ça leur échappera pas. Un 2-1. 2-1 pour l'Angleterre. Un match très serré et un penalty raté français cette fois-ci. Penalty raté français cette fois-ci. Ce qui nous donne une finale. Angleterre-Allemagne. Angleterre-Allemagne. Franchement, je verrai une victoire anglaise.
5-0. Non, j'abuse. En vrai, je vais une très belle finale, genre un 3-2 anglais. Un match très serré qui va en prolongation avec un but à la dernière minute. Un très très bon match. Et l'Allemagne qui n'ira pas gagner sa compétition, son euro chez elle. L'Angleterre qui remporte l'une de ses premières compétitions après leur première Coupe du Monde, après beaucoup de temps d'attente. Je pense que cet euro sera anglais. Voilà mes pronostics pour l'euro. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!